Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est 11 heures et nous sommes mardi 23. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vois que vous arrivez. Il est 11 heures, l'heure de notre rendez-vous et je me réjouis de vous retrouver. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais regarder dans le chat. Voilà, vous arrivez, merveilleux, merveilleux, je suis ravie de vous voir arriver en ce mardi 23 juillet, 11 heures. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? N'hésitez pas à me l'indiquer. Bonjour, et oui, ils sont parfaits, voilà, une bonne nouvelle. Merci Caroline, merci Delphine. Le son est bon, l'image est bonne, c'est merveilleux. Alors, comme je viens juste d'ouvrir la salle, les gens arrivent maintenant. Donc, on va attendre quelques petits instants que tout le monde ne sera pas présent. Vous savez que vous êtes presque 700 personnes inscrites. C'est dire combien ce sujet vous intéresse et oh, comme je vous comprends. Comme je vous comprends. Donc, on va laisser un tout petit peu de temps quand même aux retardataires. J'aime bien, moi, passer par la tradition et dites-moi où vous vous trouvez. Comme ça nous fait rêver, ça nourrit l'imaginaire, c'est très, très agréable. Et on habite quand même un pays tellement merveilleux. Donc, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, où vous vous trouvez. Et merci de me confirmer pour le son et pour l'image, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, je ne sais pas si vous travaillez toujours, probablement un mixte des deux. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes presque 700 personnes inscrites à ce webinaire. Prenez la parole, prenez votre place et je suis tellement ravie d'être avec vous pour vous parler de ce sujet qui me tient tellement à cœur. On va passer 1 heure ensemble. Je veux pas non plus prendre trop de votre temps. On va passer 1 heure ensemble et à la fin de cette heure, je prendrai vos questions et réponses. Et pendant tout le temps de webinaire, vous pouvez également commenter dans le chat. Vous pouvez poser des questions parce que je vais y revenir. Je ne vais pas regarder en permanence le chat, sinon je ne pourrais pas suivre le fil de ma pensée, mais je vais y venir souvent. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, puisque je viendrai y répondre. Voilà. Comment allez-vous? Où vous trouvez-vous? N'hésitez pas à me dire. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bonjour, bonjour. Donc, on s'entend bien. Bonjour de Toulouse, où je suis actuellement. Merveilleux. Paris, Sorroquet, les Hauts-de-France, la Belgique. Merveilleux. Saint-Étienne, c'est très beau. Grenoble, la Bretagne, ah là 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 là. La presqu'île du Cotentin, oui, merveilleux. Du Val-de-Marne, toutes ces régions sont belles. Alors, Abour, est-ce que c'est Cabourg peut-être? Rennes, bien sûr. Alors, Josiane me dit le ton est un peu décalé, c'est possible. De toutes les façons, il y a tout le temps 7-6 secondes ou 10 secondes entre ce que je dis et le moment où vous l'entendez. La Provence verte, Calvados, Redon, que je connais très bien, Rhône-Alpes, le Cantal, c'est merveilleux. Et les gens continuent à arriver, donc on va commencer dans 2-3 minutes, on leur laisse un petit peu le temps d'arriver. Alors, ça a été très amusant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Je ne pourrais pas être là en live, mais je souhaite avoir le replay. » C'était très mignon de m'envoyer ces messages. Donc, aux personnes qui ne sont pas en live et qui vont écouter le replay, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir été aussi nombreux à vous intéresser au sujet et à vous inscrire. Alors, j'ai Paris, j'ai le Cantal, et là, je vois pas le dernier message. Lac du Bourget, Aix-les-Bains. Merveilleux. C'est parfait. Mais écoutez, on va démarrer. L'heure, c'est l'heure, après tout. Donc, merci. Et vraiment, je me réjouis de passer cette heure avec vous sur ce sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions parce que j'y reviendrai. C'est la première fois que j'organise un webinaire en été. C'est vraiment la première fois, mais j'ai vraiment senti l'appel, l'urgence et le besoin d'organiser ce webinaire. Pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons essentiellement.
La première, c'est qu'on vit une période quand même assez particulière. Il y a toute la situation géopolitique mondiale, et puis il y a notre situation française, avec les élections qui ont eu lieu il y a peu de temps. L'objet n'est pas de faire de la politique aussi, mais vous allez voir qu'à un endroit, la parole est politique. Mais surtout, avec ces élections, j'ai été effarée, ça m'a blessée, ça m'a fait mal de voir combien la parole est réduite à quelque chose de petit, de vide, combien la parole peut être vaine, manipulatrice, mensongère, dans l'attaque, méchante. C'est incroyable la petitesse et la bassesse de la parole, notamment dans la sphère politique en ce moment. Et ça fait mal parce que même si on ne regarde pas les JT, même si on ne lit pas la presse, c'est tellement partout que ça crée un climat, que les gens qui suivent les informations transportent ça en eux, cette parole méchante, vile et petite, et que du coup on la retrouve un petit peu partout. Et comme je le disais, ça crée un climat. Mais heureusement, on peut faire différemment. Heureusement. Et souvent, on se sent impuissant par rapport à ces discours qui manquent tellement de vertu, tellement de respect, tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté, tellement de tolérance. On se sent impuissant et on se sent comme un poids qui pèse sur nous à entendre cette parole. Et en fait, on est beaucoup plus puissant qu'on veut bien s'en rendre compte. On est puissant. Mais comme le dirait Pierre Rabhi, l'idée c'est de faire sa part. On peut peut-être pas aller peser sur tout ce que je viens de décrire, mais par contre on peut peser dessus en partant de nous. Et en nous, dans notre espace et en nous, en restaurant une parole qui soit généreuse, qui soit bonne, qui soit tolérante, qui soit à l'écoute, qui soit dans le dialogue. Donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé vital, urgent, important d'organiser ce webinaire en été pour contrecarrer tout ce qui se passe actuellement et briser un petit peu le climat et restaurer et ramener dans notre vie et dans la vie une parole saine, une parole respectueuse, une parole courageuse. Et deuxième raison, parce que j'ai créé un programme qui s'appelle l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Il y a eu 3 cohortes et la dernière s'est terminée il y a un mois de ça, au mois de juin. Donc c'est très récent. Et normalement, l'idée c'était de recommencer à l'automne. Mais là, j'ai vraiment senti cette urgence. Et puis, en voyant la dernière cohorte, c'est tellement gratifiant et c'est tellement beau de voir les gens arriver avec une parole fragile ou qui n'osent pas ou un peu démunis et finalement de les voir parcourir et vivre cette expérience, ce voyage, ce cheminement et de les voir s'ouvrir et se donner le droit et s'autoriser à exprimer véritablement leur nature. Ça change tout dans la vie. Donc, j'ai eu cet élan par rapport notamment à ces 2 piliers, ces 2 forces. J'ai aussi ce besoin de transmettre effectivement ce travail que je fais sur la parole depuis si longtemps et qui est tellement, tellement, tellement nécessaire aujourd'hui. Merci aux gens qui nous rejoignent maintenant. On a démarré il y a quelques instants et on va poursuivre. N'hésitez pas à poser les questions, les commentaires. Alors, je vois une question, je chausse mes lunettes. Est-ce possible d'avoir le replay? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir le replay. Ne vous inquiétez pas, l'Ardèche, la Drôme, merveilleux. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le replay aujourd'hui même. Donc, si vous ratez un morceau, vous pourrez reprendre avec le replay. L'avantage du live, c'est qu'on peut être ensemble, c'est que vous allez pouvoir, juste comme là, me poser des questions ou des commentaires et je vais pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à commenter, à dire comment c'est pour vous, comment vous vivez les choses. Est-ce que ce que je viens de vous dire, vous le ressentez, vous le vivez vous aussi? Comment vous vous sentez avec ça? Partagez aussi. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, je bois un tout petit peu à votre santé, à la santé de notre parole qu'on va recouvrer. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est donc que vous avez la conscience
ou l'intuition qu'il y a un lien direct entre la parole et la place. Notre place dans la vie, elle n'est pas figée. Et pour moi, je ne pense pas qu'elle est vraiment prédestinée. Enfin, c'est à discuter tout ça, c'est subtil. Mais en tout cas, notre place, elle se réinvente. Elle est en évolution puisque nous sommes en évolution. La vie, c'est du mouvement, c'est une évolution. Donc, fatalement, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher une place, mais c'est de créer et c'est de prendre la place qui est la nôtre. Et véritablement, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « deviens qui tu es aussi ». On est des êtres d'évolution. On est des êtres de réinvention. Nous sommes des phénix. Nous avons besoin évidemment d'évoluer et de grandir. Sinon, à un moment, on peut vivre un petit peu l'ennui et la tristesse. Donc, vous avez cette conscience et cette intuition que la parole est une clé de la vie. Et c'est une clé et c'est la clé pour prendre sa place. Peut-être que vous avez vécu des moments où justement, cette parole, elle a été empêchée. Ça peut être quand vous étiez gamin, à l'école, ça peut être quand vous étiez adulte, ou ça peut être récemment, aujourd'hui, avec vos proches, avec des amis, ou dans la sphère professionnelle, où il y a des choses qui vous brûlent les lèvres, mais ça ne passe pas, ça ne sort pas. Et donc, vous êtes empêché, et vous laissez passer le train, et vous rendez compte de finalement tout ce qui peut être perdu, parce que la parole n'a pas été exprimée. Je vais revenir évidemment là-dessus, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes conscient qu'il y a un lien organique et intime entre la parole et le fait de prendre sa place, et donc de vivre une vie épanouie. Et je ne fais pas de distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Quand on est épanoui, et on peut vivre, et c'est l'idée de vivre l'épanouissement dans les deux sphères de notre vie. Est-ce que ça va pour vous? N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. J'ai entendu récemment une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est un responsable d'un groupe japonais Mitsui qui disait ceci. Il disait « L'information est le sang de l'entreprise ». Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va toucher un petit peu à l'entreprise, mais on parle de la parole dans tous ses états, dans toutes ses dimensions. Donc, cette personne disait « L'information est le sang de l'entreprise ». C'est fort. J'ai trouvé ça très fort et très beau. Le sang, c'est quoi? C'est ce qui transporte l'oxygène, c'est ce qui transporte les nutriments, les protéines et les anticorps. Le sang est vital, et plus le sang est en meilleure santé, et plus nous sommes dans un élan vital, vivant en fait. Donc, alors, pourquoi il disait ça? Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations. Et donc, pour l'entreprise, effectivement, être en capacité d'identifier l'information pertinente va permettre de prendre des décisions pertinentes. Donc, effectivement, pour l'entreprise, on comprend que cette équation, elle est vraie. L'information est le sang de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'information, mais de communication. L'information, c'est quelque chose de brut, c'est un fait, c'est une description. La communication, c'est dynamique, c'est le lien, c'est la relation, c'est le partage. Et c'est là où nous sommes. Avec prenez la parole, prenez votre place. Nous sommes des mammifères sociaux. Nous sommes des mammifères sociaux. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Un regard, une posture, une respiration, une mimique, un silence, tout ça, ça dit quelque chose. On ne peut pas ne pas communiquer. Même si on ne communique pas à travers des mots, notre posture dit des choses. Notre énergie dit des choses. Tony Robbins a dit une phrase que je répète souvent, tellement elle est vraie, tellement elle est vraie. Il dit « La qualité de notre vie dépend de la qualité de notre communication ». La communication, c'est le sang de la vie, c'est le sésame, c'est la clé de voûte de la vie.
C'est la clé de voûte de la vie, la communication. D'ailleurs, il y a des chiffres qui nous disent que 65, c'est un exemple, hein, triste, mais c'est un exemple et c'est révélateur, 65% des divorces proviennent d'un problème de communication. C'est pas un manque d'amour, mais l'amour, il a besoin de ciment pour tenir, et donc de communication. Je vois qu'il y a un message, je chausse mes lunettes. Quel est votre parcours? Je vais en parler un petit peu, merci Muriel. Quel est votre cursus? Je vais y venir un petit peu. Ben voilà, ben j'y vais Muriel. Donc, pourquoi prendre la parole et prendre sa place? Pourquoi c'est si important aujourd'hui? Eh bien, je vais commencer justement, Muriel, en vous parlant d'une chose que je connais très bien, c'est mon histoire. Alors, je ne vais pas la détailler, la dévoiler pleinement, on n'aurait pas le temps, mais je vais vous donner les phases essentielles. Et mon histoire, le souvenir que j'en ai quand j'étais gamine, c'est que justement, j'étais une jeune fille timide, extrêmement timide, sinon timide maladive. Mais quand je dis ça, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Pourquoi? Quand j'étais gamine, enfant, ado, il y a des espaces dans lesquels j'étais absolument pas timide. Quand j'étais en extérieur, quand j'étais avec des camarades, quand j'avais le corps en mouvement, que je faisais du sport, j'étais pas timide du tout. La parole, elle était forte, elle était fluide. Par contre, quand je devais être assis sur une chaise statique, déjà, je perdais mon énergie. Quand en plus, j'étais enfermée, notamment dans une salle de classe, ça devenait difficile. Et quand en plus, j'avais un professeur qui se positionnait véritablement dans le rapport de force, waouh, là, il n'y avait plus personne. Et j'ai des souvenirs, peut-être que vous aussi, vous l'avez vécu, j'ai des souvenirs et j'ai des mémoires dans ma chair de moments. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur la parole, évidemment. J'ai des mémoires dans ma chair ou d'être dans la classe où le professeur pose une question et attend une réponse. Et vous avez la réponse, justement, qui vous brûle les lèvres, vous l'avez, mais ça franchit pas le seuil de la bouche. Parce que vous avez peur. Parce que l'estime de soi est faible. Parce que vous n'osez pas, vous avez peur que tous les regards se retournent contre vous, vous avez peur de dire la mauvaise réponse et que ça se passe mal et que vous ayez une estime de vous encore plus dégradée. Bref, vous n'osez pas, vous ne le faites pas parce que vous avez le sentiment que les enjeux sont trop forts et que ça va vous faire mal. Le retour de bâton va être trop dur. Et puis, quelques instants après, il y a un camarade qui va prendre la parole, qui va dire exactement ce qui vous brûle à les lèvres et ça va être « oui, bravo, félicitations ». Et là, vous vous dites, mince, vous n'avez pas pris, vous n'êtes pas monté dans le train, et voilà à côté de quoi je suis passée, à travers le fait d'exprimer ce qui était en moi, et dans ce cas de figure, à travers le fait d'être aussi reconnu, et valorisé et félicité. Et quand on est gamin, c'est important, justement, aussi pour construire l'estime de soi. Donc là, c'est des exemples que j'ai vécus fréquemment quand j'étais enfant. Et en grandissant dans le monde du travail, puisque j'ai un master en droit des affaires, j'ai été juriste pendant 1 an, et je me souviens de réunions où j'avais des questions qui me brûlaient les lèvres et que je ne posais pas parce que j'arrivais pas. Et après, on quittait la réunion et donc je posais la question à des collègues, eux non plus n'avaient pas compris. Ah mais ouais, ta question, mais t'as raison, etc. Ah, mais je l'ai pas dite et donc j'ai pas permis à une clarification d'avoir lieu. Et en fait, tout le monde repart avec beaucoup plus de questions. Donc, quand on n'exprime pas ce qui nous brûle les lèvres, ce qui est présent pour soi, on se fait du mal, on ne monte pas à bord du train et on passe à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais revenir à ça. Mais j'aimerais en quelques mots donc vous dire un petit peu mon parcours effectivement. Juriste, j'ai été juriste au bout d'1 an et ça m'a pas du tout intéressé. Je me suis dit si c'est ça la vie, ça m'intéresse pas. J'ai démissionné. À une époque où il n'y avait pas de rupture conventionnelle, donc il n'y avait pas de filet. Quand on démissionnait, il fallait vraiment partir au combat après pour retrouver quelque chose. Mais c'est pas grave, c'est la vie.
Et donc là, je savais que j'avais besoin de travailler sur la communication, que c'était ce qui m'attirait, que c'était mon besoin profond. Et donc, j'ai dû faire tous les métiers de la communication et surtout, je me suis intéressée à la parole. À la parole. En vérité, ça fait 17 ans que je suis coach. Alors, au démarrage, j'ai travaillé sur la parole, prise de parole en public. Ça a été depuis 17 ans, c'est ce que je fais. Mais depuis de nombreuses années, je ne me limite pas à la prise de parole en public. Je travaille la parole dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, on fractionne la parole et je trouve que c'est une erreur. Et je vais revenir là-dessus. Donc, quand j'ai été coach en prise de parole en public, j'ai notamment été la coach du TEDx Toulouse pendant plus de 7 ans, où j'ai coaché l'intégralité des conférenciers, des speakers sur le TEDx Toulouse. Donc, j'ai coaché tellement de personnes, adultes, jeunes, étudiants, femmes, hommes, beaucoup de chefs d'entreprise en France et à l'international avant le confinement. Donc, j'ai coaché d'abord sur la parole. Et puis, quand on travaille la parole, finalement, la parole, elle porte tout en elle. Elle porte tout. Nos peurs, nos émotions, notre histoire, nos mémoires, notre leadership, notre lien à l'autre, elle porte tout. Donc la parole, c'est un point d'accès remarquable pour toucher à l'individu. Et quand on coach des dirigeants, eh bien, ils sont tellement seuls, ils vivent tellement dans la solitude que finalement, ils nous donnent un joli package de leurs difficultés ou de leurs doutes ou de leurs questionnements. Et donc, on travaille sur beaucoup de sphères de l'individu et de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, j'ai écrit aujourd'hui pour vous dire d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne de nombreuses conférences publiques et pour le monde de l'entreprise. J'ai écrit des bouquins, je suis auteur de différents bouquins, dont le livre « Prenez la parole, prenez votre place ». Et vraiment, mon travail consiste à permettre à chacun, c'est vraiment ça, l'ADN de mon travail, permettre à chacun d'exprimer véritablement qui il ou elle est. Arrêter la parole qui se conforme, mais vraiment exprimer, nous respecter. Respecter notre nature, respecter notre énergie, respecter qui on est. C'est ce que je fais depuis si longtemps. On est tous en capacité d'exprimer qui on est, on le peut en vérité, et quand on le fait véritablement, on touche les autres. Donc il faut arrêter de passer par des techniques ou par des méthodes qui créent encore plus de distance entre ce qu'on veut dire et qui on est. Je vais revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Même si vous ne vous inquiétez pas. Je vous ai rapidement parlé de mon histoire. J'aimerais vous parler d'une histoire d'une personne que j'ai coachée. Alors, je pourrais vous parler d'énormément de personnes. J'ai écouté tellement d'histoires. Il y en a une qui est révélatrice et qui m'a touchée plus que les autres, parce qu'elle parle tellement, elle dit tellement de choses. Je change le prénom de la personne, évidemment, et aujourd'hui, je vais l'appeler Françoise. Françoise. Un jour, Françoise m'appelle et elle me dit, écoutez Isabelle, c'est une chef pâtissière. Elle me dit, Isabelle, les médias me contactent pour des interviews et à chaque fois je dis non, non et non. Isabelle, je ne peux pas répondre aux interviews, je ne sais pas, je ne peux pas, mais j'ai besoin de faire quelque chose parce que je ne peux pas répondre aux interviews parce que j'ai pas de vocabulaire, je suis inintéressante, j'ai rien à dire. Et moi j'entends cette femme, elle a beau me dire ça, mais j'entends son énergie dans le téléphone. Et je lui dis non, c'est pas vrai, cette femme, elle a plein de choses à raconter. Et donc, on travaille ensemble et on entame un coaching. Et donc, je l'interroge sur son histoire personnelle. Et là, au bout d'un moment, à force de poser des questions, il y a des mémoires qui surgissent, qu'elle avait un peu oubliées. Et notamment, une mémoire lui revient à l'esprit. Elle me dit, oh, j'avais oublié ça. Mais quand j'étais gamine, ma mère était institutrice et parfois, moi, j'étais à la maison et elle rentrait un petit peu plus tard et donc je l'attendais impatiemment. Et j'ai le souvenir qu'à plusieurs reprises, elle rentre à la maison et moi, je cours pleine de joie, je veux me blottir dans ses bras et quand je cours vers elle, etc., et elle me voit arriver comme ça et elle m'a dit, à 2 reprises en tout cas, elle m'a dit « Tais-toi, tu me saoules ».
Alors, la pauvre maman n'a pas du tout voulu blesser son enfant. C'est simplement que la maman avait eu des cris d'enfant, des paroles d'enfant toute la journée, et là, elle n'était pas disponible pour son enfant. Et donc, elle a eu cette phrase assassine pour l'enfant, mais qui n'avait pas l'intention, évidemment, d'assassiner l'enfant, pas du tout, c'était absolument maladroit. Et donc, elle a dit à son enfant, tais-toi, tais-toi, tu me saoules. La gamine devait avoir 5 à 6 ans. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour garder l'amour de sa maman, elle a appris à se taire. Elle a appris à se taire. Cette personne, Françoise, m'a contactée, elle avait 37 ans. De 5 à 6 ans, à 37 ans, cette personne s'est tue. Dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée. Quand elle allait au restaurant avec des amis, elle se taisait. Ou des petits mots comme ça. Très peu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Waouh! Et des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Et donc, il a fallu, avec elle, le travail qu'on a fait, ça a été de mettre en lumière, puisqu'on avait identifié la cause du problème, de comprendre que l'enfant ne pouvait pas faire autrement que d'écouter sa maman et que de garder le lien à la maman. Et donc, l'enfant avait construit un récit. J'ai rien à dire, j'ai pas de vocabulaire, je suis pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris à se taire, et à force de se taire, j'ai pas de vocabulaire, bien sûr elle se tait, je suis pas intéressante, bien sûr elle se tait, j'ai rien à dire, bien sûr elle se tait. Et donc, quand on a mis le doigt sur la construction et le récit qu'elle avait eu, eh bien, elle a pu libérer ça et on a travaillé sur la parole et voilà. Et elle a accepté les interviews, elle a continué sa vie et waouh, aujourd'hui, elle est épanouie et dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Pour vous dire le poids de la parole, comment un individu peut arrêter son chemin de vie, son élan vital pour garder un lien. Vous vous rendez compte? Le sacrifice, mais c'est pas vivable. On n'est pas là pour vivre des vies petites en fait. On a besoin recroquevillées. On est là pour déployer notre élan vital. Donc, le lien entre la parole et la place, il est évident, il est crucial, il est organique, il est intime, il est direct. La parole va nous permettre d'exprimer exactement qui nous sommes. Ça veut dire nos besoins, nos sentiments, nos peurs, nos doutes, nos questions. Ça va nous permettre de défendre nos projets, nos idées, nos innovations, d'exprimer nos désirs, partager des connaissances, créer du lien avec l'autre, l'écouter. La parole, c'est ce qui crée le tout, c'est le terreau des relations, intimes ou pas, ou professionnelles. D'ailleurs, quand vous prenez des études, il y a énormément d'études qui nous disent la même chose, à savoir que, là je pense à une étude de la Harvard School aux États-Unis qui a questionné de grands chefs d'entreprise et des gens qui avaient vraiment réussi leur vie professionnellement, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, etc., professionnelle, matérielle. Et on leur a demandé à quoi est-ce qu'ils devaient leur réussite. Eh bien, ils ont dit à 85%, leur réussite provient de leurs compétences relationnelles, la capacité à rentrer en lien avec les autres. C'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout. Donc, si on bloque, si on retient, on ne va pas pouvoir créer ces liens parce que l'autre capte très bien et ressent très bien que l'on bloque et que l'on retient. Donc, l'idée de travailler sur sa parole, c'est vraiment de sortir du statu quo, de sortir de la parole apprise. Vous savez, on va y venir. En fait, quand on arrive au monde, on pousse un cri. Et quand on est gamin, on a une parole, on est volubile, on pose plein de questions, plein. Et d'ailleurs, quand on est parent, on s'émerveille devant la richesse des questions des enfants. Véritablement. Où s'est passé tout ça? Où s'est passé tout ça? Où s'est passé? Eh bien, c'est passé qu'on a subi plein de conditionnements du monde adulte.
Hein, Antoine de Saint-Exupéry le dit, les adultes sont tellement occupés à faire des choses sérieuses, ils n'ont pas toujours le temps avec les enfants, pas assez, pas la disponibilité, surtout aujourd'hui, on est tellement sollicités, tellement sollicités. Les adultes sont occupés à faire des choses sérieuses, nous dit saint Antoine de Saint-Exupéry. Et donc les enfants apprennent à ne pas déranger, à être polis, à pas faire de bruit, à pas trop poser de questions, ou à détecter les questions dérangeantes et à les garder pour eux. Les enfants apprennent ça dans la sphère familiale, mais aussi à l'école et dans la culture de notre pays. Des couches, des couches, des couches et de conditionnements. Tous les conditionnements ne sont pas mauvais. Il y a des conditionnements nécessaires pour vivre en société, évidemment, et qui sont positifs et féconds. Il y a des règles pour vivre en société. Mais il y a beaucoup de conditionnements qui nous rapetissent. Et c'est tout le problème, en fait. On a appris une parole pour ne pas déranger l'autre. Et surtout, on a appris, notamment à travers l'éducation et le système éducatif, qui est encore beaucoup dans la parole verticale, finalement, où on nous demande de réciter des choses apprises, finalement, on apprend à dire des choses qui sont celles que l'autre a envie d'entendre. Et je vous en parle d'autant mieux que moi, je m'en rends compte dans tous les accompagnements que je fais. Les gens ne s'autorisent pas beaucoup à dire véritablement qui ils sont. Et c'est pour ça qu'il faut refaire un travail pour en fait se défaire de ces conditionnements, de ces freins, de ces blocages, de ces mémoires, pour retrouver ce goût, cette envie, ce plaisir de dire les choses et d'être qui l'on est, dans le respect de l'autre, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir du statu quo, d'exprimer véritablement qui l'on est, et en fait, c'est de reprendre son pouvoir personnel. C'est de devenir adulte aussi dans l'espace de notre parole. Quand on habite notre parole, redevenir adulte et pas l'enfant qui a peur de se faire gronder. Là, on n'a pas le temps parce que je veux pas vous prendre trop de temps, mais vous savez, j'ai entendu tellement d'histoires, tellement de choses. Par exemple, je vais quand même vous dire ça. Il y a quelques temps de ça, c'est ma tante qui a 90 ans. On parlait de la parole et elle avait ce souvenir à 90 ans que quand elle avait dans les 10-11 ans, elle devait apprendre une poésie pour l'école. Et donc, elle récite la poésie à son père. Elle la récite et puis à la fin de la poésie, elle a envie de lui dire ce qu'elle pense sur cette poésie. Elle dit « Ah, elle avait des questions, elle avait des… » Et son père l'a engueulée en lui disant « Mais tu te prends pour qui à 10-11 ans d'avoir une opinion sur une poésie? Tu te prends pour qui ?» Waouh! À 90 ans, elle m'en parle et c'est tout le temps dans sa chair. Vous vous rendez compte? C'est un exemple, mais j'en ai pléthore des exemples comme ça. Et donc tout le travail, c'est pas d'apprendre à parler, c'est pas ça l'objet, mais c'est défaire tous les espaces en nous qui nous retiennent, qui nous empêchent, tous ces freins, tous ces obstacles qu'on a captés ou qu'on a été obligé de mettre, comme la fameuse Françoise dont je vous ai parlé, pour garder le lien à sa maman, etc. Elle a appris à se taire. Donc, l'idée, c'est pas d'aller apprendre une parole qui serait pas la nôtre, parce que la parole, elle est là, elle est en nous, sauf que c'est comme une rivière sur laquelle on a mis des barrages. Et donc, l'idée, c'est d'aller comprendre où sont les barrages et de les enlever pour retrouver l'accès à votre parole, la capacité à dire qui vous êtes. Et en vérité, on en est tous capables. Il faut se donner le droit et il faut comprendre comment le faire pour respecter l'autre. Et quand on fait ça, on retrouve l'accès à notre élan vital. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que la parole, elle a une fonction unique dans notre vie. La parole, c'est pas que des mots comme ça, c'est pas que des demandes, c'est pas que des questions, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça aussi qu'on parle du verbe créateur. Quand on habite notre parole, quand on est dans cet espace-là, waouh, on est en lien avec nous. C'est fort. Et donc, on retrouve un accès à la liberté. Et la liberté est tout le temps en lien avec la responsabilité. C'est pour ça que la parole porte en elle une responsabilité et qu'elle doit être respectueuse et vertueuse. L'idée, c'est pas simplement de parler cash. C'est beaucoup plus subtil et complexe que ça.
Mais quand on retrouve ce lien à la parole, on retrouve une liberté et on retrouve une joie profonde. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle? Je vais aller voir un petit peu. N'hésitez pas à commenter, à questionner. Félicitations, merci pour la citation. Bonjour, bonjour Béatrice. N'hésitez pas. Alors Muriel qui me demande est-ce que je parle de la CNV? Non, je parle de la CNV est également dans cet esprit-là. Je suis dans le Vaucluse. Bonjour Béatrice. La CNV travaille dans cet esprit-là. Elle parle beaucoup des besoins, justement. Donc, on est dans la même sphère. Il y a beaucoup de noms qui sont mis sur des choses. Je me suis intéressée à la CNV. Moi, c'est ma quête et ce sont mes recherches personnelles sur une parole consciente, une parole juste, une parole vertueuse qu'on n'ose pas. Et c'est bien dommage parce que quand on l'ose, ça fait que du bien partout. Mais on la pratique pas. On a été dépossédé de sa pratique quand on était gamin, et donc il faut se la réautoriser cette pratique quand on est adulte. Mais je vous promets que ça fait du bien de partout. Moi, il y a une phrase. N'hésitez pas à commenter, etc. Je vais lire vos. Oui, ça me parle énormément. Merci beaucoup. Oui, bien sûr que ça me parle. Ah là là. Ah, il y en a tellement. Vous savez, moi, la façon dont je travaille la parole, c'est vraiment d'écouter l'histoire personnelle et de comprendre, comme on l'a vu avec Françoise, où est-ce qu'il y a eu des événements, des paroles qui se sont imprimées en vous et qui ont figé des espaces en vous, qui les ont figés. Parce que vous avez dit, ah, là, je peux pas franchir, non, là, il faut que j'arrête, il faut, et donc vous avez figé ces espaces. Ça peut être l'école, ça peut être une personne, ça peut être des phrases qui ont été dites régulièrement, ou ça peut être parfois simplement la façon dont les parents pratique la parole qui fait que, parce que vous modélisez dessus, parce que vous apprenez à travers leur façon de communiquer. Donc là, on va pas rentrer dans tous ces détails, on n'a pas le temps en une heure, mais si aujourd'hui il y a une problématique sur la parole et tellement de personnes, mais c'est normal, ont une problématique sur la parole, c'est parce qu'on nous a dépossédés de cette faculté à dire ce qui est pour nous. On nous a dépossédés, c'est de la folie furieuse. Donc, il y a des phrases qu'on entend dans la vie comme ça, et quand on les entend pour la première fois, on sait qu'on va cheminer toute notre vie avec ces phrases. On le sait, tellement elles ouvrent un espace en nous important. L'une de ces phrases, pour moi, c'est une phrase qui vient du poète persan Rumi et qui dit « Ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles, mais cherche et trouve tous les obstacles que tu as mis contre l'amour. » J'adore cette phrase et je l'adore d'autant plus que c'est exactement ma façon de travailler sur la parole. L'idée, c'est pas d'aller chercher la communication ailleurs et d'aller apprendre des trucs et astuces ou des méthodes ou de mettre des pansements. Si vous voulez vraiment libérer votre parole et vraiment être en capacité de dire qui vous êtes, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les personnes présentes, il va falloir devenir un saumon. Un saumon qui remonte à la source pour aller voir justement ces espaces qui ont été figés, qui ont été blessés, qui ont été brutalisés, qui ont été malmenés ou qui n'ont pas été suffisamment aimés et qui font ça et qui brident votre parole. Et donc, tout le travail pour libérer véritablement la parole, c'est d'aller chercher et trouver les obstacles pour les conscientiser et les libérer. Et après, vous êtes de nouveau dans une énergie d'élan et il s'agit de réguler la parole, de faire des régulations sur la parole, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors, tout ça, l'idée, c'est de reconnecter et d'habiter notre parole vraie, inspirée et inspirante, une parole qui soit efficace, courageuse et vertueuse. Et je vous promets que cette parole est nécessaire aujourd'hui et elle est bonne dans notre vie et pas que dans notre vie, dans le lien aux autres. Quand on est en capacité de dire les choses et qu'elles peuvent être entendues par l'autre parce que c'est respectueux, eh bien je vous promets que ça soulage, que ça libère, que ça fait du bien, que ça ouvre des possibles incroyables.
Céline, ça me parle beaucoup. Je n'ai jamais osé prendre la parole dans tout mon cursus scolaire jusqu'à la faculté. On se rend compte la tristesse, la frustration. Ouais, mais j'en parle d'autant plus que ça a été aussi mon cas, hein, la rage et la colère aussi de pas pouvoir dire qui on est. Même en ayant les bonnes réponses, j'ai toujours eu peu de confiance en moi et n'ai donc jamais osé prendre la parole. Ça se travaille, Céline, ça se travaille et il faut le travailler parce que du coup, vous êtes en repli en vous. Et si on veut être épanoui, voilà, il faut libérer tout ça. Marie-France, oui, moi j'ai remarqué qu'en salle des profs, où nous mangions notre pique-nique tous les midis, il m'était impossible de sortir un mot, alors qu'auprès d'autres collègues ou même inconnus, je parle facilement. J'étais infirmière en collège et dans celui-là, je n'avais rien à dire, empêchée de m'exprimer, harcelée par la chef de l'établissement. Donc un signal d'alarme m'intimidait, je gardais le silence. Waouh! Eh ben, Marie-France, on est tellement nombreux. Même des gens qui parfois, vous savez, moi je coach, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise qui finalement peuvent parler, arrivent à parler, mais pas dans la vérité de qui ils sont. Et ça leur manque, parce que pour impacter, pour inspirer, pour être écouté aujourd'hui dans cette surcharge informationnelle, il faut que la parole, elle vienne de notre intériorité. Il faut qu'elle soit en lien aussi avec nos émotions. C'est à ce prix-là qu'elle est entendue. Si elle est que mentale ou que intellectuelle, elle va intéresser, elle va faire plaisir, mais il va manquer un petit quelque chose, il va manquer un impact. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous donner, je vois le temps qui passe, j'aimerais vous donner 3 clés. Bien sûr qu'il y a plein de clés. Vous imaginez bien, en 1 heure, on va pas pouvoir faire tout le travail. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'un programme qui va être la saison 4. Et qui permet de faire ce travail ensemble. Je vous en parle tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais vous donner les piliers. Le pilier numéro 1, justement, le pilier numéro 1, dont on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas en faire l'économie, c'est l'estime de soi. C'est la clé de voûte, là aussi. C'est pas la clé de voûte, c'est le socle. C'est le socle. C'est le terrain. L'estime de soi. Et je dois dire, c'est mon constat, véritablement c'est mon constat. J'ai eu la chance en fait de baigner dans d'autres cultures et de fréquenter beaucoup d'autres cultures. Et vraiment, en France, on a un véritable souci sur l'estime de soi. L'estime de soi est abîmée. Vraiment. Mais parce qu'on est beaucoup dans la réprimande. On est beaucoup dans la réprimande. On n'est pas dans les encouragements. Ça change, c'est en train d'évoluer, heureusement. Mais on est beaucoup dans la réprimande. Encore là en vacances, parfois je vois passer des parents mais qui engueulent leurs enfants. Hier, je me promenais, mais il y a un papa qui a failli gifler sa fille en pleine rue là. C'était assez violent. Hein. C'était waouh. Bon, c'est la frustration des gens aussi, mais quand même. Et donc on reçoit tout ça quand on est gamin. Et donc l'estime de soi, elle est blessée. Donc le socle pour exprimer qui on est, c'est l'estime de soi. Il va falloir se donner de la valeur, il va falloir s'aimer. Et c'est bon, et c'est juste, et c'est sain. Parce que si vous ne vous donnez pas de la valeur, comment voulez-vous que les autres vous donnent de la valeur? Ils vont le faire, mais vous n'allez pas pouvoir l'accueillir parce que vous avez une armure qui bloque tout. Si vous ne vous aimez pas, les autres vont pouvoir vous aimer, mais ça ne va pas vous atteindre parce que vous avez une armure et que vous bloquez tout. Il faut enlever l'armure. Il faut fortifier, consolider le socle de l'estime de soi. Ça, c'est ce qu'on voit dans le programme. Aussi, c'est inévitable, c'est le point de départ de tout, parce que la parole et l'estime de soi sont liées main dans la main, comme ça. Main dans la main. Et notamment, donc l'estime de soi, c'est d'aller débusquer ce qu'on a pu nous dire et ce qu'on a pris pour vérité parce qu'on était gamin et que ça venait d'un adulte qu'on aimait. Comme Françoise, avec l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Donc ça va être d'aller débusquer tout ça. Tous les comportements appris pour faire plaisir, pour ne pas déranger. Et surtout, ça va être de s'intéresser à son dialogue intérieur. C'est la clé des clés. Le dialogue intérieur. C'est ce que vous vous dites à vous-même. Vous savez, le fond musical qui tourne en permanence, que vous en ayez conscience ou pas. Et qui vous dit peut-être, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, mais qui suis-je, moi, je suis nulle, etc. Vous imaginez bien
que si vous avez quelque chose comme ça qui tourne en vous, consciemment ou inconsciemment, vous le reconnaissez consciemment que quand vous êtes face à une épreuve ou à une échéance, mais ça veut dire que c'est là. Tant que c'est là, non, ça va pas être possible. C'est parce que c'est un marécage, c'est des sables mouvants. Donc il va falloir construire quelque chose, un socle solide, pour que cette parole se donne le droit de dire qui elle est vraiment. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait dans le programme. Mais sachez-le, l'estime de soi, c'est la clé, et c'est identifier le dialogue intérieur et le transformer. Que vous êtes à la hauteur, que vous faites de votre mieux. Vous êtes à la hauteur, vous êtes capable. Et c'est ça, tout le poison, ou une partie du poison du cheminement, c'est que comme on nous a un peu dépossédé notre parole, on pense finalement qu'on n'est pas capable. Alors qu'en vérité, on est tous capables. On est tous et toutes capables d'exprimer qui l'on est, de s'affirmer, d'avoir des conversations délicates et difficiles. Alors peut-être qu'au début, fatalement, ou pas forcément, mais parfois au début c'est maladroit, et ça l'est de moins en moins, et finalement on sait faire. Et on est tous capables de prendre la parole en public aussi, et d'inspirer les autres. On est tous capables, c'est pas réservé à une élite, pas du tout. On est tous capables, et je le vois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, le questionnement, c'est pas sur votre capacité, parce que vous êtes capable. Il faut défaire des choses apprises, il faut défaire des choses que vous pensez sur vous, des croyances que vous avez sur vous. Donc ça, c'est la clé numéro 1. La deuxième clé, ça va être de sortir des schémas archaïques. En ce sens que, vous savez que souvent, et en nous, et d'ailleurs merci parce que c'est pour ça qu'on est toujours en vie aujourd'hui, on a un instinct de survie. Et l'instinct de survie face au danger, on a l'attaque comme situation, comme possibilité de réponse, on a l'attaque, on a la fuite ou on a l'immobilisation. Eh bien, quand on ne travaille pas sur notre communication, on a hérité des modes de communication des gens qui nous entourent, et donc souvent, c'est ça, c'est l'attaque ou c'est la fuite. C'est l'agressivité ou c'est la passivité. Soit dans les schémas traditionnels, pardon, les gens vont communiquer d'une façon agressive, ils vont parler fort, ils vont couper la parole, ils vont avoir une voix qui vont prendre toute la place, et donc ils vont s'intéresser à eux et pas aux autres. Ou alors les gens communiquent d'une façon passive, avec une voix toute douce, on ne dérange pas, on ne pose pas les questions, on ne dit pas qu'on a froid, alors que quelqu'un demande est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre, etc. Et nous on ne dit pas non, on ne dit rien. Et donc on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas, on n'écoute pas et on ne dit pas nos besoins. Et donc, si on ne le dit pas, ben les autres ne peuvent pas le savoir. Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il ne sait pas? Il devrait savoir. Non, non, non. Ne donnez pas la responsabilité à l'autre. Ne donnez pas la responsabilité à l'autre. C'est à vous de vous exprimer, c'est à vous d'exprimer vos besoins. L'autre n'est pas là pour deviner. La communication, c'est la construction de ponts pour communiquer avec l'autre. Donc, il y a tout un travail pour sortir de ce schéma archaïque relationnel. Et d'ailleurs, en France, on est beaucoup là-dedans dans le rapport de force. Et sortir de ces schémas, l'agressivité, la passivité ou le mélange passif-agressif qui est la manipulation, c'est sortir du rapport de force pour créer des relations qui soient saines, qui soient bonnes, qui soient fécondes, qui soient joyeuses et qui soient basées sur la confiance. Et ça change tout. Et c'est bon. Et c'est bon. Et donc, l'idée, c'est pas d'attendre que les autres le construisent pour nous, mais c'est de nous mettre en chemin pour le construire pour nous et avec les autres. Et du coup, ça inspire et même les autres font pareil chez eux. Vous vous rendez compte, ça? Donc ça, c'est fondamental. Et je vous promets que ça change la vie. Quand vous créez des relations comme ça change la vie. Parce que vous savez, la communication, la parole, plutôt la communication, c'est à la fois la parole et c'est l'écoute. C'est l'écoute. Plus vous allez écouter, plus vous allez prendre le temps d'écouter, plus vous allez obtenir de l'information, plus vous allez comprendre des choses, plus vous aurez de la richesse à l'intérieur et que vous allez pouvoir exprimer des choses encore plus riches. La communication, c'est ça. Étymologiquement, communiquer, c'est partager et c'est mettre en commun. C'est ça l'étymologie de communiquer. C'est pas je parle et j'asphyxie l'autre à force de me déverser.
Même si je comprends qu'aujourd'hui les gens se déversent, parce il y a eu des millénaires avant nous où la parole était non, tu te tais en fait, tu te tais. On a appris ça, à se taire. Et donc aujourd'hui, on a l'autorisation de prendre la parole et donc pouf, ça jaillit de partout, jusqu'à devenir du bruit, où c'est incessant, où c'est waouh, on a du mal à trouver du silence. Et c'est pour ça, et je vous l'ai dit en démarrant, cet élan que j'ai senti de faire ce webinaire et de vous proposer tout à l'heure le programme, l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, pour rétablir quelque chose de sain, de généreux et de courageux dans le lien à l'autre, dans le lien à soi et dans le lien à l'autre. Et puis, donc le premier pilier, je vous ai dit, c'est l'estime de soi. Et je vais aller voir vos commentaires tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, n'hésitez surtout pas. Avant de vous donner le troisième pilier, je vais aller voir. Parler à haute voix lorsqu'on est seul peut-il aider à se débloquer? Oui. Oui. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est déjà un point de départ, Josiane. Tu peux parler à haute voix, tu peux chanter. Chanter, c'est très intéressant. Chanter, libérer ce chakra de la gorge, etc. Oui. Et si tu as des choses à dire, tu peux aussi, avant de les dire à la personne concernée, tu les dis toi à voix haute pour que ça passe déjà à travers ce canal de la gorge. Oui. Nathalie, je suis issue d'une famille de sourds et malentendants depuis des générations. Mieux vaut être sourd que d'entendre cela. Waouh! Et aujourd'hui, je viens de ces absurdités et j'en fais ma force. C'est un long parcours, être écouté, entendu et se faire entendre. Merci pour ce partage, Nathalie, je suis très touchée. C'est fou, hein, les préjugés, les croyances, les peurs, c'est de la peur. Alors, on dit souvent qu'il y a soit l'amour, soit la peur. Moi, j'aime dire qu'il y a soit l'amour, soit la blessure. Quand on n'est pas dans l'amour, c'est qu'on vient d'un espace de blessure. Merci, Nathalie. Merci. Que pensez-vous de la CNV? Très intéressant, très intéressant. Et j'aime beaucoup Thomas dans son bois. Ouais. Souvent, la problématique en couple, oui, c'est parce qu'il faut apprendre à dire les choses, ne pas attendre que l'autre vienne nous chercher l'information. Il faut apprendre à dire. L'autre ne peut pas deviner. Que faire lorsqu'on souhaite prendre la parole auprès d'une personne, mais que cette personne ne veut pas nous entendre et rejette la communication? Alors, Sophie, c'est un peu difficile de répondre là quand il n'y a pas de contexte. Elle rejette la communication. Est-ce qu'il s'est passé des choses avant ou quoi que ce soit? Il y a plusieurs façons. Hein. Alors je vais répondre là très schématiquement, mais il me faudrait plus d'éléments. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première, si la personne ne veut pas entendre, Sophie, ça peut être d'écrire une lettre à cette personne. Tu lui écris la lettre. Je tutoie, si c'est OK, hein, Sophie. Tu lui écris la lettre et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Vraiment, tu te libères, tu dis vraiment tout ce que tu souhaites lui communiquer. Après cette lettre, l'idée, c'est pas de lui donner à elle. C'est tu la brûles, ou tu la mets à la poubelle, ou tu la jettes et tu dis c'est fini, c'est bon. Parce que ce qui est écrit, c'est exprimé. C'est quand même exprimé. Ou ça peut être que tu lui écris une lettre et que tu lui envoies aussi. J'ai pas assez d'éléments, hein, vraiment pour répondre. Ou ça peut être d'essayer alors en fonction du contexte, de ce qui s'est passé, voilà, j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble. Est-ce que tu serais disponible? Quand serais-tu disponible? Il faut vérifier sa disponibilité. Si elle le souhaite pas, elle le souhaite pas. On peut pas faire. Il y a des moments où c'est comme ça et il va falloir apprendre le détachement et donc écrire cette lettre et parfois l'écrire plusieurs fois, une fois et encore quelques jours après pour libérer. Ok? Merci, c'est vraiment ce qu'il me faut, dit Sophie. À force de se taire, on ne sait plus s'exprimer. Exactement, Annie. Exactement, Annie. C'est exactement l'histoire de Françoise que j'ai racontée. Que faire avec les personnes fuyantes? J'ai un petit peu répondu avec ma réponse à Sophie. Et il faut les mettre en confiance. Parce que si elles sont fuyantes, c'est qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des difficultés. Donc, il faut pas le prendre personnellement. Si les personnes fuient, alors je sais pas, hein, j'ai pas assez d'éléments, je sais pas pourquoi cette personne elle fuit, mais il faut la mettre en confiance. Et alors là, il y a plein de choses sur lesquelles travailler. On peut pas y travailler en 1 heure, hein, c'est trop rapide. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, simplement essayer de lui dire que tu voudrais avoir un échange avec elle, ou tu voudrais pouvoir lui dire des choses. Quand est-ce qu'elle est disponible? Tout le temps vérifier la disponibilité avant, laisser l'espace à la personne. Et après, être généreuse dans ta façon d'exprimer, de dire ce qui est vrai pour toi dans le respect. Voilà.
Voilà, voilà. Et lui demander pourquoi est-ce qu'elle elle s'échappe comme ça. Comment faire pour parler sans être cash, même sans faire exprès? Ah ben ça sera Delphine. Je vais en parler tout à l'heure justement. Je vais en parler. Clément, et si on a du mal avec sa propre voix ou son physique? Alors Clément, c'est très général. C'est très général. La plupart des gens ont du mal avec leur voix, avec leur physique, ne peuvent pas se voir en photo ou en vidéo. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que l'estime de soi est abîmée. C'est un souci d'estime de soi. Ça se travaille. Vraiment, ça se travaille. On le travaille au sein du programme. Tellement, tellement, tellement. Parce que c'est pas juste. Tu comprends, Clément, que si tu n'aimes pas ta voix, si tu n'aimes pas ton physique, tu trimbales ça en permanence avec toi. Et en fait, ça transforme tout ton rapport aux autres et à la vie. À la vie, parce que tu t'échappes. Si tu n'aimes pas ton physique et ta voix. Donc, il y a un travail à faire pour apprendre à les aimer. Parce que finalement, ils te rendent service, la voix et le physique. Donc, il faut apprendre à les aimer. Cette voix et le physique. C'est fondamental pour restaurer l'estime de soi et pouvoir vivre une vie épanouie, Clément. C'est vraiment important de travailler dessus. C'est vraiment, vraiment important et vraiment, je t'y encourage. Sophie, merci. Alors, Béatrice, j'ai été élevée, alors j'arrive pas à lire parce que j'ai... je vois que le début, j'ai été élevée, taisez-vous, baissez les yeux à la maison, pas le droit de parler à table, etc., etc. C'est complètement fou. Aujourd'hui, je ne suis pas une grande causeuse, mais je me lâche quand le sujet me passionne. On est chacun une note de musique, absolument. Donc, bah oui, fatalement, tu as été conditionné par ces discours et l'idée. Donc, c'est bien que tu te lâches de temps en temps, mais ce serait mieux de pouvoir le faire quotidiennement, parce que la parole, finalement, c'est aussi une histoire d'hygiène de vie. Et en vérité, je trouve que un des secrets de la vie, et pour mener une vie épanouie, heureuse, c'est vraiment d'être à jour dans nos conversations. D'être à jour dans nos conversations. Alors, dans nos conversations avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie. La conversation qu'on a avec la vie, c'est en fait tout ce qu'on se raconte, toutes les croyances qu'on peut avoir et tous nos actes. Ça, c'est toutes les conversations qu'on a avec la vie, parce que pour moi, la vie, elle écoute et elle voit. D'accord ? Donc, se lâcher de temps en temps, c'est déjà très bien et bravo de le faire. Mais il faut aussi remettre dans la vie, dans les autres espaces, d'une façon plus quotidienne. Merci pour tous vos commentaires, vos questions, etc. C'est super. Merci à vous, vraiment. Alors, 3 piliers. Le premier pilier, c'était restaurer l'estime de soi, le socle de tout. Deuxième pilier, c'est apprendre l'affirmation, c'est-à-dire sortir du rapport de force et du mode de communication archaïque, c'est agressif ou passif. Et puis finalement, moi j'aime bien mettre la clé sur une qualité qui est le courage. Le courage. Le courage, c'est plein de choses. Le courage, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Le courage, étymologiquement, c'est du cœur à l'ouvrage. C'est ça, le mot courage, courage-cœur, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Ça veut dire que, on va arrêter d'attendre que les autres changent les choses pour nous. Et justement, on va reprendre notre pouvoir personnel. Plutôt que d'attendre que les autres nous donnent la parole, nous facilitent la tâche, nous ouvrent le chemin, etc. On va le faire, nous. On se prend en main, on reprend notre pouvoir. On va prendre ce courage, on va y aller. Même si on n'est pas à l'aise, même si on est maladroit. Alors, il y a des façons aussi. C'est pour ça que je propose un programme tout à l'heure. Il y a aussi des façons. Il faut réapprendre à faire, d'accord ? Mais on va y aller. Et plus vous allez le faire, plus ce sera facile. Moi, j'ai l'habitude de dire, je travaille beaucoup là-dessus aussi, c'est que fatalement, quand on s'est tu pendant longtemps, il y a de la peur. Il y a de la peur. Et donc, on va arrêter d'attendre qu'il n'y ait plus de peur. Parce que si on attend qu'il n'y ait plus de peur, on va attendre très, 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 très longtemps. Et c'est pas correct, c'est pas juste, le temps passe. Il faut y aller avec la peur. Il faut arrêter de voir la peur comme un ennemi, il faut la voir comme un ami qui vous a rendu service avant, mais maintenant elle n'est plus nécessaire. Donc on l'embarque sous le bras et on y va avec elle. Et quand vous faites ça, c'est uniquement quand vous faites ça que la peur se dégonfle. Parce que moins vous le faites et plus vous continuez à vous taire, plus la peur prend de l'espace. Vous imaginez bien. Le cerveau a besoin de preuves.
Il a besoin de preuves que oui, vous êtes capable. Si vous lui donnez pas de preuves parce que vous n'allez pas au devant des autres, parce que vous prenez pas la parole, etc., ben lui, il continue à se dire, ben non, t'es pas capable, t'arriveras pas, t'as vu, t'es pas à la hauteur, nanana. Donc, il faut arrêter d'attendre que la peur diminue, parce qu'au contraire, elle fait qu'augmenter. On va la prendre sous le bras et on va y aller avec la peur. Et je vous promets que la plupart du temps, dans mon expérience et de ce que les gens me disent, que finalement, en y allant, ils se rendent compte que c'était beaucoup plus facile qu'ils ne se l'imaginaient. C'est comme quand on est au pied d'une montagne, qu'on regarde la montagne, et on se dit « Ah non, j'y arriverai pas ». En fait, il faut simplement regarder en face de soi et avancer, 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 pas par pas. Et puis, finalement, on lève la tête et on se rend compte qu'on est au sommet de la montagne. On s'imagine des choses parce qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas agi dessus. On se dit « Waouh, mais non, je pourrais pas, j'y arriverai pas ». Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On a tous ce pouvoir, on a toute cette capacité. C'est Thomas Edison qui disait « Si nous faisions vraiment tout ce que nous sommes capables de faire, nous nous surprendrions vraiment. » Vous n'avez aucune idée de toutes les ressources qui sommeillent en vous. Et on le sait d'autant moins qu'on ne les utilise pas. Plus vous les utilisez, plus vous vous rendez compte que « Waouh, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. » Vous êtes capable de faire tout ça, et bien plus encore. Bien plus encore. Donc, dans tout ce travail, l'idée c'est vraiment de respecter l'autre, de se respecter, de respecter l'autre, et d'ouvrir le chemin de cette parole qui nous permet de mener une vie épanouie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Je vais boire un tout petit peu, parce que j'ai pas mal parlé. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Pensez-vous qu'il est possible, quand on a une voix qui porte peu, d'augmenter le volume ou la clarté du discours? Bien sûr, Clément, mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu tellement de personnes qui sont venues à moi en me disant j'ai un problème avec ma voix elle porte pas, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens ont développé une toute petite voix pour ne pas être entendus et pour ne pas être visibles. C'est de la protection. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, Clément, j'en sais rien, hein. Mais c'est très souvent le cas. La voix se travaille, elle se projette. Donc oui, bien sûr que ça se travaille. Clément, oui, par le travail du souffle, de la respiration, de l'entraînement. Voilà, Clément, moi c'est aussi un travail qu'on fait dans le programme, mais petitement, mais le chant. De toute façon, il y a déjà un regard que tu portes sur ta voix à transformer. Et simplement chantonner chez toi, ça aiderait beaucoup, beaucoup. Nathalie, j'ai aimé quand vous avez dit l'ADN de notre travail. J'aimerais être guidée sur le mot juste, la phrase juste pour communiquer sur mon travail, mon accompagnement auprès des malentendants, justement. Oh, merci Nathalie, j'adore. On va en parler, je vais vous proposer le programme, mais vraiment, merci Nathalie. Est-ce que vous nous guidez justement dans votre accompagnement pour trouver la plus juste pour trouver l'ADN au travail comme vous? Oui, Nathalie. Delphine, vers 11 ans, j'ai senti ma voix changer, c'était dur à vivre. Maintenant, je suis tellement contente de la trouver de plus en plus. Si moi, j'ai décidé de travailler sur la parole, c'est que j'ai entrepris ce chemin de guérison parce que j'ai trop souffert. J'ai vraiment trop souffert à ne pas dire, à m'empêcher, à pas pouvoir partager parce qu'on se coupe de la vie et de l'élan vital. Quand on vit des choses à l'intérieur, mais que ça reste là, on se fait du mal, en fait. On se fait du mal. D'ailleurs, vous savez probablement, vous savez les mots. Moi, j'aime bien le sens des mots, l'origine des mots. Quand on dit bénédiction, c'est bien dire. Donc, le fait de dire, d'exprimer, d'être vivant en disant les choses. Quand on dit malédiction, c'est mal dire. Et la maladie, c'est mal dire. Donc, le poids des mots. Et donc, tous ces mots qui nous traversent et qu'on garde enfermés en nous, ça nous coupe du monde, ça nous coupe de nous, ça nous coupe du lien à l'autre. C'est pour ça que c'est vital de reprendre la main sur notre parole. Je vous en parle d'autant plus que
Bah évidemment, aujourd'hui, moi, je me sens complètement en capacité de dire qui je suis, quelles que soient les circonstances et les personnes présentes. Et c'est un bonheur inouï. Inouï pour moi, et je pense que pour la plupart des humains, c'est le plus important. C'est le plus important de retrouver ce pouvoir, cette capacité et de pouvoir transmettre ce en quoi vous croyez, vos valeurs, vos idées, vos projets, vos sentiments, vos questions, vos besoins. Waouh! Waouh! Vous pouvez agir en adulte puisque vous êtes en capacité d'exprimer tout ça, tout ce que vous portez en vous. Et plus un enfant qui a peur et qui a besoin d'être rassuré. Alors, ce que je vais faire, je vais partager. Alors, est-ce que je vais pouvoir... je vais voir si ça marche pour vous. Donc, il y a un petit décalage de quelques secondes. Et je vais vous parler justement... Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur la parole. C'est un sujet qui est fondamental, dans la vie. Et vraiment, vous l'avez compris, hein, ça fait 17 ans que je travaille sur la parole et ma façon de travailler la parole, et je crois que c'est unique, je crois vraiment que c'est unique, c'est vraiment de faire tomber tous les compartiments, toutes les frontières et de prendre la parole dans son entièreté. Et de travailler tel le saumon, de remonter à la source. Et donc, là, je vais vous parler maintenant du programme, la saison 4 qui va démarrer début août, du programme L'expérience, prenez la parole, prenez votre place, qui est justement une aventure, une expérience, un voyage pour aller visiter tous ces espaces de la parole, toutes les dimensions de la parole pour la libérer pleinement, pour vous sentir épanoui dans votre vie personnelle et professionnelle. Et donc, je vois qu'il y a des messages. Je vais revenir prendre vos messages et vos questions. Après, je vais vous présenter l'expérience du coup, et après, je reviens vers vous. Enfin, de toute façon, je reste avec vous. Alors, vous voyez que là, c'est simplement, je vous donne ce sur quoi on va travailler. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, cet ADN justement, cet ADN, eh bien, pour la retrouver véritablement, il va falloir dénouer le terrain. On peut pas rester avec des failles en soi et avoir une parole qui porte. C'est pas possible. Donc, il va falloir travailler sur le terrain, enlever les mauvaises herbes et ensemencer. Et donc, c'est tout le travail sur l'estime de soi. Donc, on défriche les mauvaises herbes, on libère les mémoires et les freins qui empêchent. Et partant de là, maintenant que le sol est propre, qu'il y a du bon terreau, qu'il y a des vitamines, qu'il y a des protéines, qu'il y a de l'oxygène dans le sol, on va pouvoir travailler cette estime de soi. Et l'estime de soi, c'est bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dialogue intérieur et c'est toutes les croyances. Il y a eu tout ce qu'on a vécu dans la vie et il y a le discours, le récit qu'on a posé sur ce qu'on a vécu dans la vie. Comme l'a fait Françoise, vous vous souvenez, sa mère lui dit « Tais-toi, tu me saoules » et elle pose le récit. « Je suis pas intéressante, j'ai rien à dire, j'ai pas de vocabulaire. » D'accord? Donc on va travailler là-dessus pour aller questionner tout ça, libérer pour adieu, je prends ma place, je prends ma parole, je prends ma place, j'exprime qui je suis dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. On va également travailler sur les émotions pour augmenter l'intelligence émotionnelle, parce que les émotions, c'est ce qui nous rend vivants. On ne peut pas se détacher des émotions. Elles sont importantes pour impacter, pour inspirer, pour être vivant, pour les transmettre. Elles sont cruciales dans la vie. Elles nous mettent en mouvement. Elles sont vraiment cruciales. Et ensuite, on va travailler toute l'affirmation de soi. Comment dire les choses sans heurter et pour qu'elles soient entendues par l'autre. Et donc, on va voir comment apprendre à dire non, comment poser des limites, comment faire des feedbacks ou des retours ou des critiques un peu délicates, un peu difficiles. Comment je fais pour faire ça? Comment j'exprime les choses difficiles? Comment je reste en lien avec les autres? On va travailler sur toutes ces dimensions de la parole interpersonnelle et apprendre à dire les choses aux autres. Et puis après, on va passer dans
dans la dimension de la prise de parole en public. Et là, c'est ma grande spécialité, mais pas que. Et donc, on va travailler sur la prise de parole en public. Je vais vous donner les 3 outils anti-stress que je donne à tous mes coachés. Pas la peine d'avoir 10, 15, 40 outils. 3 outils, ça suffit. Ils fonctionnent tous extrêmement bien. Et après, on va voir la dimension du pitch. Et on va vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire, comment présenter mon activité. Comment je présente mon activité pour qu'elle soit intéressante, ou comment je présente mes services. Donc ça va être tout un parcours de cheminement dans toutes les dimensions de la parole, parce qu'elles sont toutes liées. Donc travailler qu'un petit espace et laisser les autres en vrac, pas toucher, ben non en fait. Vous voyez, moi je suis vraiment pour aller dans la profondeur. On ouvre tout et on se libère et on prend notre place. Et d'ailleurs, regardez quelques commentaires des personnes qui ont suivi le parcours. La formation avec Isabelle fut certainement la 10e que je réalisais, nous dit Nathalie, sans savoir ce que je venais chercher. Et c'est la dernière. Cette formation n'est pas une méthode, mais une expérience accompagnée d'exercices pour se révéler à soi-même. Cette formation me permet aujourd'hui de me sentir légitime, car j'ai compris l'importance de la parole, juste celle du cœur. Une expérience à découvrir dans un état d'esprit d'authenticité, de bienveillance et de joie. Un cocon de douceur. Et tac, nous dit, Isabelle nous partage avec passion ses clés pour libérer la parole et nous laisse nous exprimer à notre rythme sans forcer. Ça, c'est très important. Là, c'est moi qui le rajoute. C'est très important que vous vous respectiez et que chacun respecte son rythme. Très important. Le programme est bien taillé, à sa juste dose et à sa juste place. L'espace qu'elle a instauré m'a permis de dépasser mes peurs, libérer ma parole et poser ce que j'avais à déposer, de pratiquer les différentes facettes de la parole et m'a permis d'ouvrir des horizons sur mes projets et intentions personnelles. Merci encore pour ton rayonnement, tes attentions et tes conseils, Isabelle. Merci Nathalie et tac. Et j'en ai mis quand même d'autres que vous voyez un petit peu la diversité. Jacques. Isabelle a créé un espace bienveillant qui m'a permis dès la première séance de trouver un lieu où j'ai pu m'exprimer librement, sans crainte du jugement, où je me suis exprimée sans peur en étant complètement ouvert, vrai et authentique, une grande première dans ma vie. Quel chemin parcouru. Véronique. Une expérience exceptionnelle à vivre absolument, des émotions, une transformation tout en douceur, guidée par une personne de cœur. Merci infiniment. Et encore 2 autres témoignages. J'en ai plein d'autres, mais bon, je veux pas. L'idée c'est pas de vous abasourdir avec tout ça. Solange. Une expérience magique qui m'a reconnectée à qui je suis, avec mes fragilités, mes rêves, mes envies et à mes capacités enfouies. Un énorme booster pour mon estime de moi plus que vacillante. J'ai l'impression que tout est possible finalement si je m'en donne les moyens, car tout est en moi. Ce programme m'en a donné la certitude. 1000 merci Isabelle pour ton accompagnement lumineux, sincère et si bienveillant. Merci Solange. Sylvie. Le wow était au rendez-vous de cette expérience. Le travail a continué et continue à opérer. Ma transformation se fait dans la fluidité et l'acceptation. Isabelle m'a permis de mettre des mots sur des blessures et surtout de les exprimer par la parole. Je remercie infiniment Isabelle et toutes les participantes qui ont boosté ma confiance en moi en prenant la parole. Merci encore Isabelle pour cette expérience très riche et gratitude. Ça me touche beaucoup de relire ces témoignages parce qu'ils me replongent dans tout le travail effectué et c'est si beau, j'adore. Et merci pour toutes ces personnes qui me font confiance. Vraiment, merci infiniment. Alors, l'expérience, prenez la parole, prenez votre place. Ce que ce n'est pas, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas un perfectionnement et ce n'est pas un accompagnement dédié à une conférence
spécifique ou à une intervention spécifique. Ça, le perfectionnement ou le travail sur la conférence ou sur un pitch simplement, c'est un travail que je fais ailleurs. C'est pas l'objet, là, de ce programme. Par contre, l'expérience, prenez la parole, prenez votre place, est conçue par les personnes qui se sentent démunies, désemparées, qui n'osent pas, qui ne sont pas à l'aise, ne se sentent pas légitimes ou souffrent du syndrome de l'imposteur. Et donc, grâce à l'expérience qui est un vrai voyage, vraiment, qui est une aventure, l'idée c'est vraiment de franchir un cap. L'idée c'est je franchis un cap. C'est comme je trouve pas le mot d'ailleurs, tiens, on appelle ça le truc de lancement. Vous lancez dans une autre dimension, vous faire franchir un seuil. Donc franchir un cap, c'est l'idée de gagner en confiance, en authenticité et en fluidité. L'idée, vous l'avez compris, c'est vraiment d'exprimer réellement qui vous êtes, mais ne plus exprimer, ne plus copier les autres, ne plus dire des choses pour faire plaisir, ne plus dire des choses pour contenter les autres, pour ne pas déranger ou dire des choses qui seraient ce que l'autre veut entendre. Fini avec ça, stop, stop. Vous allez exprimer qui vous êtes réellement, vous allez prendre pleinement votre place, vous allez créer des relations saines et fécondes, vous allez vous exposer en sécurité et avec naturel, et même vous allez y prendre plaisir. Vous allez prendre la parole et inspirer les autres, et vous allez créer la vie à laquelle vous aspirez. Et quand je dis ça, c'est pas des mots vides ou pour faire plaisir, c'est tout ce que je vois. Ça a été mon chemin de guérison et de manifestation, et si vous le souhaitez, si vous le choisissez, ça va être le vôtre, de faire et de marcher ce chemin de guérison et finalement de marcher ce chemin de manifestation. Et je crois que je ne sais plus quel est le peuple qui dit de marcher sa parole. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ensemble si vous en avez envie. Alors, quelle est cette expérience? Donc là, la saison 4 va démarrer et c'est la première fois que je la démarre en été, mais vous l'avez compris, j'ai vraiment senti l'envie, le besoin et l'urgence pour qu'individuellement on reprenne le flambeau et qu'en plus ça aide à un niveau dans le climat qu'on traverse actuellement. Mais c'est le travail individuel. Alors, l'expérience, prenez la parole, prenez votre place. On démarre le mardi 6 août. La fin, c'est le mardi 8 octobre. C'est sur une période de 3 mois. Comment ça fonctionne? Quand vous inscrivez à l'expérience, prenez la parole, prenez votre place. On va se retrouver toutes les semaines pendant un live, un direct d'1h30. C'est le mardi de 9h à 10h30. Tous les mardis de 9h à 10h30. Donc, toutes les semaines, on se retrouve. Il y a des gens qui s'inscrivent à l'expérience Prenez la parole, prenez votre place et qui ne sont pas toujours présentes. Il y en a même qui s'inscrivent parce qu'il y a des gens du Canada qui s'inscrivent et qui ne sont jamais présents. Et là, j'ai pas mis le témoignage, peut-être que j'aurais dû vous le mettre, d'une personne qui n'a jamais été présente sur les lives et parce que j'envoie le replay le jour même, qui a tout le temps suivi les replays et qui me dit que le travail a été fantastique. Donc, même si vous êtes absent et même si vous ne pouvez jamais être présent, si vous êtes engagé et que vous sentez sentez l'appel, l'envie, le besoin, le désir d'ouvrir cet espace et de vivre une parole habitée et une vie épanouie, go. Je suis là et on va faire un merveilleux travail ensemble. Donc, non seulement on se retrouve pendant 1h30 en live toutes les semaines, mais en plus, il y a un groupe Facebook privé. Alors Facebook, oui, je reconnais, c'est pas le meilleur endroit pour se retrouver, mais ça fonctionne. Donc, il y a des personnes qui sont pas sur Facebook ou qui veulent pas y être, et je le comprends, mais il y a des personnes qui se sont inscrites sur le groupe Facebook rien que pour pouvoir participer encore plus à cette expérience. Parce que l'expérience ne se limite pas du tout au mardi, pas du tout. L'expérience continue quotidiennement. On a un groupe privé.
On a un groupe privé dans lequel on se retrouve. Et donc, moi, je poste des vidéos, je poste des exercices. Et il y a des exercices que je vous donnerai à la suite des lives. Et l'idée, c'est justement vous, de commencer progressivement à vous montrer comme ils l'ont tous fait. Vous avez vu les noms, Jacques, Solange, Nathalie, etc. Tac, c'est ce qu'ils ont fait. Dans le groupe Facebook, petit à petit, ils ont posé un pas, puis un autre, puis un autre. Il y en a qui commencent dès le premier jour, d'autres beaucoup plus tard. Tac, il a commencé 4 jours avant la fin du programme, et puis, enfin, 4 jours, une semaine, puis il y a été. Donc, bref, c'est notre terrain de jeu. C'est notre terrain de jeu dans lequel on se retrouve. Même si vous n'êtes pas sur Facebook, je vais vous inviter à créer un compte simplement pour qu'on se retrouve et qu'on joue ensemble, qu'on pratique, qu'on explore, qu'on se libère et qu'on pratique cette parole. Je vais organiser également des sous-groupes que pendant la semaine, vous pouviez également travailler entre vous et vous soutenir, parce que tout ce groupe, c'est un soutien incroyable. Moi, je suis pleine d'admiration, de joie et de bonheur de voir comment il y a des gens qui écrivent, qui postent des posts ou qui postent des vidéos et les commentaires dessus des uns et des autres, mais c'est merveilleux, le soutien et de voir les uns et les autres grandir, mais ça emplit de joie. Donc, pendant ce programme, il y aura des apports théoriques, il y aura des exercices, des mises en situation, des mises en mouvement, il y aura des partages, il y aura des méditations, il y aura des soins, tout, et moi j'adapte aussi en fonction du groupe. Je suis pas en train de suivre un protocole et c'est comme ça et on le suit. En fonction des besoins que je ressens, des besoins du groupe, j'adapte, je m'adapte. Donc tout ça c'est vivant et tout est fait pour que vous vous autorisiez et que vous vous autorisez à vous rouvrir et à pratiquer cette parole. Et c'est vraiment, vous l'avez vu dans les témoignages, hein, extrêmement bienveillant, extrêmement sécurisé. Le groupe est plein d'amour et du coup, ben, vous pratiquez ici et après c'est facile de se transporter dans votre vie en fait. L'investissement pour les 3 mois. L'investissement, il y a un tarif qu'on appelle Early Bird qui est de 750 € jusqu'au 28 juillet et c'est payable donc en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 5 fois, ce qui fait des mensualités beaucoup plus abordables. Le prix de 750, c'est jusqu'au 28 juillet et après ça bascule à 997. 750, il y a des gens qui peuvent dire c'est beaucoup et il y en a qui peuvent dire c'est pas du tout beaucoup. Et je comprends les deux. Alors c'est beaucoup, tout dépend du choix, du choix que vous voulez faire, mais c'est pour ça qu'on l'a sectionné aussi en petits morceaux, ça devient beaucoup plus facile si vous le payez en 2, 3 ou 5 fois. 750, là vous faites le travail d'une vie en fait, si je puis me permettre. C'est le travail d'une vie, de vous autoriser, de vous donner le droit, de vous replacer dans votre verticalité pour dire qui vous êtes. Donc, en vérité, 750, si je puis me permettre, c'est vraiment rien par rapport à ce que vous allez trouver, tous les outils, tout le soutien, toute la présence que vous allez trouver pour habiter cet espace qui va pouvoir transformer votre vie. Je ne suis pas là pour vous donner des techniques, des astuces, je suis là pour une transformation réelle et je pense qu'à travers les témoignages, vous avez compris comment c'était effectivement le cas. Traverser autre chose, mais je viens de l'oublier, vous voyez? Oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, une dernière chose, j'ai décidé, j'avais dit que j'avais écrit un bouquin, Prenez la parole, prenez votre place. Eh bien, pour les 15 premières personnes qui vont s'inscrire au programme, j'appelle programme, mais c'est pas un programme, c'est vraiment une expérience et une aventure et un voyage. Pour les 15 premières personnes qui vont participer à cette aventure, eh bien, je vais vous offrir mon livre, Prenez la parole, prenez votre place, que je vais vous dédicacer et vous envoyer. Il est plus axé sur la prise de parole en public et donc peut-être qu'il vous amènera encore plus de choses que ce qu'on verra dans le programme. Voilà, donc là j'ai dit pas mal de choses et je vais revenir à vous, avec vous,
Je vais vous mettre, il faut quand même que je vous mette l'offre. Donc voilà, vous avez le lien. Voilà, je pense que vous voyez l'offre. Je l'ai mise et donc vous avez accès à l'offre. Et je vais aller voir. Donc je vais arrêter le partage et je reviens avec vous. Et je vais voir Delphine. Donc tu parles de ta voix et la sentir vibrer dans tout mon corps. Ouais. Céline, mille excuses Isabelle, je dois m'éclipser, je comprends tout à fait. Et elle va regarder le replay. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez déjà partagé. C'est tellement vrai et enrichissant. Merci pour votre belle authenticité. Très bonne continuation à tous. Merci Céline. Sophie. Je dois aller faire ma séance de yoga. J'ai écrit toute la conférence pour la relire à mon aise. Merveilleux. Josiane, merci Isabelle pour votre naturel plein de sagesse et de simplicité. Merci infiniment. Vous le comprenez, hein, vous le voyez que tout le travail qu'on fait ensemble, c'est vraiment le travail qu'on va faire ensemble là, sur 3 mois. C'est vraiment de recalibrage, d'autorisation, de vous donner le droit de marcher un espace beaucoup plus joyeux, en vérité avec vous-même. Et je pense que dans la période qu'on traverse actuellement, qui est difficile, qui est parfois nauséabonde, il faut pas oublier que la vie, elle est belle. Il faut pas oublier que la vie est belle. La vie est belle. La société, la géopolitique, tout ça, c'est autre chose. Cette construction des hommes. Alors, il y a des constructions des hommes qui sont lumineuses et il y a des constructions des hommes qui sont noires. Et donc on traverse un climat difficile en ce moment, mais justement, il faut pas baisser les bras, il faut pas se résigner, à mon sens. Et au contraire, il faut vraiment revenir à soi et travailler sur ce qui nous fait défaut pour remettre du vivant en nous et avec les autres. Véronique, et je confirme qu'Isabelle est très généreuse dans ce qu'elle amène régulièrement sur le groupe Facebook, en plus de tout ce qu'elle apporte lors des lives. Merci infiniment Véronique, merci d'être là, ça me fait plaisir, merci, j'espère que tu vas bien. Nathalie, je pense qu'un accompagnement individuel serait plus proche de mes besoins. Alors je ne sais pas, je t'invite à m'écrire un email pour m'expliquer quel est ton besoin, et comme ça je pourrais te répondre Nathalie. Tu peux écrire à contact@isabellecolkins.com. D'accord? Guylaine, je ne maîtrise pas toujours le ton de ma parole grave ou plus douce. Et ça m'a souvent joué des tours. Eh bien justement, tout ça, on peut le travailler. Donc, si vous avez des questions, je suis là avant que vous partiez déjeuner. Merci de me permettre de parler de ce sujet qui est si essentiel. Vraiment, merci à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des doutes et autres, allez-y. Si vous sentez cet appel et si vous êtes là, et je parle aux personnes présentes lors du live et toutes les personnes, 700 personnes inscrites, mais je sais que beaucoup n'étaient pas disponibles pour le live. Si vous sentez l'appel, l'élan, allez-y, ne remettez pas au lendemain, c'est important et on vit une période de transition, donc la parole est clé. Karine, merci beaucoup Isabelle pour la richesse de votre parole déposée et merci aussi pour votre proposition. Guylaine, alors j'arrive pas à voir, alors il faut que je vois... Guylaine, quand on fractionne le règlement, il y a des frais? Oui, mais minimes. Tu verras dans la fiche, dans le formulaire de paiement. C'est 10, 20 euros, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très costaud. Véronique, belle suite de journée à tous. Merci Isabelle pour ce webinaire. À bientôt. Nathalie, merci Isabelle, votre webinaire est un beau cadeau sur ma route. Merveilleux. Delphine, est-ce que du coup, les mardis du programme, on raconte nos histoires de vie? Alors, le programme, il est fait pour déployer notre parole dans toutes ses dimensions. Donc, moi, je vous donne des clés
on chemine, c'est tout ce que j'ai vu au début, hein. On va d'abord travailler sur le terrain, puis on va travailler sur l'estime de soi, et on va parler des émotions, on va travailler sur les émotions, sur l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment je dis aux autres les choses pour que les autres puissent les entendre, et ensuite sur la prise de parole en public. Et dans le mardi, quand on se retrouve en live 1h30, donc moi je parle, et puis je fais aussi des sous-groupes. Pas forcément toujours, hein, mais il y a des sous-groupes où je vous mets en sous-groupe, où du coup vous travaillez, vous êtes 4 ou vous êtes 3 et vous travaillez ensemble. Parfois, je propose aussi aux gens de prendre la parole dans l'entièreté du groupe. Et il y a surtout ce groupe Facebook où là, c'est une invitation à chaque fois en respectant votre rythme, c'est fondamental. L'idée, c'est de devenir vous-même. Donc l'idée, c'est pas de devenir bon élève. Et donc c'est vraiment de vous respecter et de vous écouter. Mais l'invitation, bien sûr, c'est de nous parler de vous pour ouvrir cette porte, qui a été fermée à travers les conditionnements dont j'ai parlé. Et chacun dit ce qu'il veut, mais vous allez voir que c'est tellement beau de... Vraiment, moi, je suis emplie de gratitude de voir comment les gens arrivent. Au début, on n'ose pas, mais j'ai pas grand-chose à dire, je sais pas quoi dire. Et puis finalement, si. Et puis à la fin, il y a même plus de questions. Et c'est de toute beauté. Et retrouver cette capacité à dire qui l'on est, je le vois. C'est vraiment retrouver et vraiment habiter véritablement son élan vital et retrouver. C'est la capacité, comme je l'ai inscrit tout à l'heure, vraiment à créer la vie à laquelle vous aspirez. Sylvie. Bonjour Isabelle, mon principal problème, c'est que lorsque je suis en face d'une personne qui parle énormément et ne me laisse pas la place de m'exprimer, donc quelqu'un qui parle d'une façon agressive, je n'arrive pas à prendre la parole. Ça m'arrive souvent et ça me fatigue d'être tout le temps dans l'écoute et je me sens gavée, submergée. Est-ce que l'on travaille ceci dans ce programme? Oh que oui, Sylvie. Oh que oui, pleinement. Pleinement, Sylvie. Oui, on va le travailler déjà par rapport à l'estime de soi et après, concrètement, comment on fait? Oui, tout à fait, Sylvie. Absolument. Sabine, merci Isabelle pour ce partage doux et lumineux. Merci infiniment. Merci Delphine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez toujours, alors je vais vous remettre l'offre. Venez, hein, on va s'amuser ensemble. Vous allez voir, hein, c'est pas un travail douloureux, difficile. Enfin, parfois ça peut paraître comme un challenge, mais finalement non, parce qu'on libère tellement de choses. C'est comme je vous le disais, hein, on pense qu'on n'est pas capable, qu'on ne sait pas, que ça va être compliqué, puis on y va, et puis finalement, waouh! Parce qu'on retrouve, en fait, l'idée, au final, c'est vraiment de remettre de la vie dans tous les espaces de notre corps. Tout ce qui a été figé, tout ce qui a été arrêté, tout ce qui a été blessé, c'est de remettre de la vie, du vivant. Et on se sent tellement mieux. Et c'est pour ça que la parole, elle est comme un thermomètre de notre état d'être. Elle est un thermomètre. Plus on est en capacité... Enfin, imaginez seulement, de là maintenant, tout d'un coup, là, vous êtes en capacité de dire réellement qui vous êtes, quelle que soit la personne présente et quelle que soit la circonstance. Vous imaginez cette joie, ce bonheur, cette liberté, cette fierté, cet épanouissement, d'être dans cet espace-là, c'est ce que je vous propose. Alors, on va pas le faire dès le jour 1, mais c'est pour ça qu'on a 3 mois ensemble pour libérer dans la douceur, dans la tranquillité. Guylaine, on est obligé de régler en PayPal? Non, on est obligé de régler en PayPal à partir de droit versement et pas en CB, ou est-ce une erreur? Non, normalement, ça doit être possible de faire en carte bancaire. Hein. Normalement, c'est possible, Guylaine. Sinon, j'enverrai un message à mon technicien qui vérifie tout ça. Mais normalement, c'est possible, Guylaine. Donc, si ça l'est pas maintenant, ce qui est curieux, ça le sera
quand je raccroche, je lui enverrai un message et il va rectifier ça. Mais normalement, c'est tout à fait possible, soit PayPal, soit en carte bleue. D'accord? Carte bancaire. Sylvie, est-ce que l'on a beaucoup de choses à faire entre les deux mardis? Comme je n'arrive pas trop à travailler de la théorie toute seule en plus, j'ai besoin que ce soit ludique. Actuellement, je fais un bilan de compétences et ça me saoule un peu, je dois dire. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les deux mardis? Je suis très, très, très à l'écoute du groupe. C'est-à-dire que je donne pas du travail, enfin c'est pas du travail comme ça. Je donne il y a des tests pour détecter des choses, donc c'est plutôt ludique. Et puis après il y a une invitation à faire des pas, c'est-à-dire dans le groupe Facebook, à commencer progressivement et en douceur, toujours en douceur, toujours en douceur, à poster des choses pour montrer le petit bout de son nez. D'accord? Et après, je vous demanderai également de poster des vidéos. Et là, je vous dis, il y a tellement de gens qui l'avaient jamais fait, et qui finalement continuent encore dans le groupe à poster des vidéos. Mais c'est joyeux, c'est beau, c'est magnifique. Donc, Sylvie, c'est pas scolaire, c'est pas ça du tout. Je veux que ce soit vivant, joyeux, doux, amusant. Donc, je vais vous demander aussi d'aller faire, mais j'oblige à rien. Moi, je propose, c'est vous qui faites, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui aussi, qui est très important, pour que vous connectiez pleinement à votre parole. Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, ce qu'on fait dans l'expérience, prenez la parole, prenez votre place, c'est qu'on construit la baguette magique. Par contre, on est à deux. Je ne suis pas à vous construire la baguette magique. On est à deux. C'est-à-dire que moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part. C'est à vous de faire votre part. Il faut vous engager à votre rythme, dans le respect de qui vous êtes. Il n'y a pas une obligation de faire plein de choses tous les mardis, c'est pas ça. C'est beaucoup plus souple que ça. Mais par contre, il faut quand même poser des pas. Je pense que ce qui m'a été dit, c'est que déjà les lives d'1h30, déjà ça restaure quelque chose, une énergie, une envie, impossible. Donc ça c'est bon, mais il ne faut pas uniquement rester avec ça. Il faut aussi poser des pas, mais dans le respect de votre nature et de votre rythme. Coralie, merci pour cette belle vibration que tu incarnes et que tu partages avec nous. Merci Coralie, je suis très touchée. Alors, je vois que quelqu'un me dit pour PayPal. J'envoie tout de suite un message. Alors, attendez, j'en ai pour quelques secondes à mon technicien. Et je reviens tout de suite. Je lui dis, voilà, qu'il libère qu'il rectifie tout ça. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, je lui ai demandé. Donc, ne vous inquiétez pas, sur le site, ce n'est marqué que PayPal, donc non. Ah, Muriel a déjà été. Donc, il y a quelque chose. Le technicien, ouais, il vient de le voir, parce qu'il se trouve en Argentine, mais il vient de le voir. Voilà, il regarde ça tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Catherine, si on a besoin d'être challengé. Je sais faire de tout. Mais de façon générale, j'enveloppe et il y a beaucoup de douceur. Après, je sais remettre, il faut mettre du cap parfois aussi. Et je sais faire. Après, j'ai 17 ans d'expérience avec tellement de coaching. Je peux le faire individuellement aussi parce que parfois dans le groupe Facebook ou même dans les lives qu'on a, je sens bien qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus en retrait, qui peuvent être un petit peu moins près au début ou des gens qui sont un petit peu plus près. Donc moi j'adapte. Encore une fois, j'ai pas un protocole et ça va marcher comme ça. Non, j'ai mon chemin, j'ai mon articulation, j'ai ma colonne vertébrale, celle que je vous ai partagée, et on fera tout ça. Et après, j'écoute. J'écoute les besoins et je me transforme en besoin. Je peux te dire, Catherine, que quand je fais des coachings individuels, je deviens le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de ça, et donc je deviens ça.
Il y a des gens qui ont besoin de douceur et c'est ce que je fais. Et dans le groupe, je sais pousser certaines personnes quand je sens que c'est nécessaire. Mais j'ai besoin de sentir aussi qu'elles le souhaitent. D'accord? Alors qu'en coaching individuel, effectivement, je le fais un peu d'office. Mais c'est difficile de répondre à ta question parce que c'est un groupe, mais je sais aussi, je parle pas qu'au groupe, hein, dans le groupe Facebook, etc., j'individualise et également dans les rencontres du mardi. Merci, merci Catherine. Mais tu as raison, hein. Je pense que, en fait, pour te répondre, la douceur est nécessaire, notamment sur le démarrage, et elle y est tout le long, hein. Mais il y a des moments aussi, je dis go quoi, go. Magali, merci pour votre parole authentique et sincère. Merci Magali. Je viens de prendre conscience que je cherche ma place depuis ma naissance et je n'arrive pas à la trouver totalement parce que je ne la prends pas. Ça me touche beaucoup, Magali. Ça me touche beaucoup. Merci. Rejoins-nous. Et tu sauras comment faire. Et oui, ça change la vie. Delphine, j'ai connu cet espace d'être total et me suis retrouvée devant la justice, tribunal, je me retrouve. Mais je sens encore que des peurs sont en moi, que l'autorité extérieure à moi me retombe dessus alors que je sais que je suis l'autorité. Est-ce que ça peut m'aider? Le programme, oui. Alors, je dis pas oui d'office. Je dis pas oui d'office. Si vous me disiez des choses qui rentrent pas dans ce que je fais, je le dirais. Je dis pas oui pour vous faire plaisir, véritablement. Oui, on travaille tout ça. Oui, on travaille tout ça. Et c'est la beauté du programme, c'est que justement, il y a le live et il y a le groupe. Et dans le groupe, vous pouvez me poser ces questions et moi, je vais pouvoir répondre aussi individuellement. Joël. Merci Isabelle pour vos paroles inspirantes. Même par écrit, cela devient difficile d'exprimer ce que je ressens. C'est vous dire combien je suis figée. Envie de suivre votre programme, mais je suis à l'étranger tout le mois de septembre. Comment suivre le programme? Ah, mais c'est pas grave. C'est en visio, hein. C'est en visio, Joël. Donc, c'est pas grave du tout. Tout ça, c'est en visio, donc vous pouvez être n'importe où. Je vous ai dit, hein, il y avait des gens du Canada qui se sont inscrits, qui n'ont jamais pu suivre un live en direct, qui ont simplement suivi les replays et qui ont été présents sur le groupe Facebook. Le live a lieu tous les mardis de 9h à 10h30 et le live est envoyé le mardi même en début d'après-midi ou parfois en fin de matinée. Donc assez rapidement, quelques heures après le live, le replay est envoyé. Donc il n'y a aucun problème Joël. Annie, gratitude Isabelle pour ce magnifique webinaire. Guylaine, ça y est, je suis inscrite. Règlement 3 fois en CB, bon ça marche. Eh ben Guylaine, je t'envoie le livre. Merci, hâte de commencer. Merveilleux. Merci pour cet engagement. C'est beau de s'engager. C'est beau. Merci. Nathalie. Alors, le dernier message, à chaque fois, j'ai du mal à le voir parce que j'ai un petit rectangle. Nathalie, je me retrouve dans ce que tu as partagé. Je me retrouve dans ce qu'a partagé Delphine. Se taire face à l'injustice, au palais de justice, se taire et faire preuve d'intelligence du cœur pour survivre. Le silence est une parole d'or parfois. Aussi, Nathalie. Sylvie, je pense qu'un coaching individuel serait plus juste pour m'aider à me révéler pleinement. Ou idéalement un mix des deux, mais financièrement ce sera difficile. Est-ce que si l'on décide de suivre votre programme avec 5 heures de coaching individuel par exemple, est-ce que l'on a un tarif préférentiel? Désolée de demander ça, ça va faire Adam, mais ce n'est pas le cas. Écoute Sylvie, merci de demander. On voit tellement de choses dans le programme. Moi, ce que je te proposerais, Sylvie, viens sur le programme et s'il y a des besoins supplémentaires, on les complète par du coaching individuel. Mais ce programme fait avancer beaucoup. Il y a vraiment, c'est très riche, il y a vraiment beaucoup de choses. Et parfois, encore une fois, tu peux me faire des demandes individuelles et je vais y répondre. Parce que je sais qu'en répondant à une demande individuelle, ça va aussi toucher d'autres personnes du groupe, évidemment. On apprend par effet ricochet aussi. D'accord ? Il n'y a pas d'homme, c'est normal. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Dans les précédentes cohortes, il y avait à chaque fois à peu près une 50aine de personnes et il y avait 3-4 hommes. Voilà, c'est le ratio. Ce qui est bien dommage, parce que ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. C'est vrai que
Sur le chemin de ce travail, on trouve plus de femmes que d'hommes, mais j'espère que des hommes seront parmi nous. Ah oui, je l'espère. Je l'espère. Quand sera le prochain programme si on ne peut pas faire celui-là? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, Delphine. Les dates ne sont pas posées. Je ne sais pas. Merci pour toutes vos questions. Est-ce que vous en avez encore? Dites-le moi. Sinon, je vous réponds. N'hésitez pas, sinon, si vous avez des questions supplémentaires, mais vous avez tout par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc, moi, je vais vous envoyer le replay. Donc, vous avez l'offre un petit peu plus haut. N'hésitez pas. Venez nous rejoindre. Vous allez voir. Bon, j'ai assez dit, je ne vais pas le redire, mais moi, je suis en joie. Je suis en joie de reprendre ce programme. Et en même temps, je sens combien c'est nécessaire. Arrêtons d'être triste de ce qui se passe et prenons-nous des engagements à redresser ce qui peut l'être là où nous sommes. C'est vraiment faire sa part de colibri. Et que nous, en reprenant notre pouvoir sur notre parole, déjà on remet de l'ordre et on inspire peut-être les autres à le faire aussi. Voilà, ça a été merveilleux d'être avec vous. Je regarde s'il y a... donc Delphine, oui, je suis désolée, je connais pas du tout la date. Là, pour l'instant, je m'embarque dans celui-ci, puis on verra bien. Delphine, merci d'être qui tu es avec et au-delà des mots. Merci Delphine, merci. Caroline, merci infiniment. Je suis déjà engagée dans 2 formations et je souhaite rester focus sur ces 2 dernières. J'ai appris et vibré et je vais continuer à sélectionner et choisir les bons mots et que ma parole devienne impeccable. Bravo Caroline. J'adhère totalement à ces dernières paroles. Merveilleux. C'est merveilleux. Je vous ai gardé finalement 1h30, mais vous êtes resté aussi 1h30. Merci infiniment. Merci de tout cœur d'être là. Prenez soin de vous. C'est très important dans cette période qu'on traverse. Parfois, c'est ce qu'on peut se dire, que le chaos est nécessaire pour changer de paradigme, pour changer de réalité. Donc voilà, moi je le fais où je peux, à l'endroit de la parole, et c'est un endroit essentiel qui touche à tellement de choses. Merci. Un grand merci Sylvie, un grand merci Sylvie. Merci infiniment, prenez soin de vous. Vous avez l'offre et je vais vous renvoyer le lien dans l'email que vous recevrez où il y aura le replay. Merci, j'étais très heureuse d'être avec vous. Merci pour tous vos commentaires et vos questions. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance à toutes les personnes qui vont rejoindre le programme. Je suis ravie et en joie de pouvoir relancer cette aventure avec vous. Merci Catherine qui dit merci. Merci. Vous pouvez vous inscrire jusqu'avant le programme. Il démarre le 6 août, mais soyez vigilante à vous inscrire avant le 28 juillet, donc c'est ce dimanche, avant cette fin de semaine, parce qu'il y a le tarif préférentiel de 750 €. Après, ça passe à 997, je crois. Ce qui est toujours tout à fait correct pour le programme, mais quand même. D'accord? Donc, pensez à vous inscrire avant la fin. Merci Caroline, merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci, merci, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci, merci.